Salut David, écoute enchanté, merci de m'accorder cette interview donc pour les lecteurs de Globe MMA. Donc voilà, donc Globe MMA, donc je me présente, Jean-Baptiste de Globe MMA, donc le blog sur la culture MMA en France. Et je vous présente donc David, un combattant français de MMA qui est un des combattants français donc, que j'apprécie le plus, puisque voilà, il a combattu vraiment à haut niveau dans les plus grandes organisations mondiales. Et donc David, donc aujourd'hui, nous accorde cette interview donc pour nous parler à la fois donc de son nouveau livre, Les fondamentaux du mixed martial arts des éditions Amphora, et puis pour nous parler de son prochain combat. Donc première question, David, en fait, comment est venue cette idée de ce premier livre sur le MMA en France? Si tu veux, ça a commencé au tout début quand tu sais, quand tu es débutant. Tu apprends des techniques, tu les revois, puis tu passes à une autre technique, et de fil en aiguille, les dernières remplacent les premières. Tu finis par les oublier. Et m'étant rendu compte du problème, je me suis dit, bon, je vais les noter, comme ça j'aurai juste à revenir sur mes fiches pour pouvoir les ressortir ensuite, d'abord dans les cours et ensuite à la compète. D'accord. Et du coup, du fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de techniques, je les catégorisais si tu veux, et je me retrouvais avec le juji dans la demi-garde, le juji en position montée, le juji quand le mec il est à genoux en protection. Et si tu veux, avec cette expérience, quand j'ai commencé à donner mes cours, j'ai dit à mes élèves, faites la même chose. Prenez des fiches, un stylo et notez vos techniques, comme ça vous vous en souviendrez. Et si tu veux, jamais personne ne l'a fait. Ouais. Donc je me suis dit, s'ils ne le font pas, je vais essayer de le faire pour eux. Alors si tu veux, j'avais déjà toutes mes techniques. Au début, j'étais parti pour faire des photocopies et puis les distribuer. Et puis tu sais comment ça se passe, je veux dire, tu as un projet et puis avec le temps qui passe, tu passes à autre chose et tu finis par l'oublier. Et finalement, Bruno Amier m'a démarché en m'expliquant qu'il n'y avait pas de bouquin de MMA fait en France et il fallait que ce soit fait. Et pour lui, je devais être un petit peu le fer de lance sur ce projet-là. Donc je lui ai expliqué ce que moi j'avais fait auparavant, et donc on est parti sur cette base-là. D'accord. Et donc là, la durée du projet en tant que tel, donc pour pouvoir, donc, dès le commencement jusqu'à la fin, finalement jusqu'à la sortie du livre, il a fallu combien de temps à peu près? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que Bruno avait eu des premiers contacts avec Amphora un an avant de me démarcher. D'accord. Et ensuite, entre le moment où j'ai eu contact avec Bruno et ensuite Mathieu et Christophe, nos partenaires, on a mis à peu près un an pour faire le bouquin. D'accord. Alors, essentiellement, il y avait Bruno, Mathieu et moi qui travaillions beaucoup. Et Christophe est venu pour nous aider un petit peu sur les photos et puis quelques petits conseils de temps en temps. D'accord, oui, donc là, juste là pour vous montrer, donc c'est vrai que le livre est très bien illustré. Moi, c'est vrai que j'ai tout de suite accroché. Là, on peut voir. Tout est illustré, toutes les transitions, tout est bien détaillé. Et je trouve que les photos sont très bien faites. D'ailleurs, à chaque début de chapitre, on a une belle photo. C'est vraiment bien, quoi. Le photographe était vraiment doué. Ah, il est bon, mais je crois que c'est le photographe habituel de Amphora, qui a beaucoup de métiers d'ailleurs, parce que bien souvent, quand on voulait faire une technique, il nous expliquait un petit peu dans quel angle le prendre. D'accord. Et il nous a été très très utile sur la confection du livre. Donc c'était une bonne expérience alors oui, complètement. Si tu veux, j'avais le métier de pompier, j'avais le métier entre guillemets de combattant. Là aujourd'hui, j'intègre un petit peu le métier de professeur. Faire un bouquin, c'est un autre travail, quoi. C'est un autre métier et j'en ai vu un petit peu toutes les facettes. Je continue à les découvrir en voyant le travail que font les gens après pour promouvoir le bouquin. C'est extraordinaire, c'est une super expérience. Bon, c'est formidable. En tout cas, ce bouquin s'adresse vraiment à tout le monde. Que ce soit le débutant, que ce soit le passionné comme moi, ou bien le combattant confirmé. Dedans, donc, vous pourrez retrouver donc toutes les bases, toutes les techniques. C'est vraiment un bouquin complet. Moi, je vous le recommande. Là, tu reprends la compétition bientôt. C'est ce qui est prévu. D'accord. Donc, ce sera pour quelle date exactement? Le 24 mai. Le 24 mai. Donc, tu connais ton adversaire? Diego Gonçalves. D'accord. C'est un Suédois. Ouais. Bon, malgré le nom, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais c'est un Souda. Et je dois le rencontrer au Qatar. D'accord. Et donc voilà, donc là tu le rencontres donc au Cage Warriors. C'est ça. Dernier combat au Cage Warriors, donc c'était contre Dan Hardy. Oui. Donc une grande figure du MMA aussi. Oui. Donc que tu as battu donc par soumission après un combat épique, je dirais. Ça, ouais. Et donc là tu vas arriver finalement, je dirais, dans de bonnes dispositions parce que tu connais cette organisation. Là donc tu affrontes ce combattant suédois. Bon là tu te sens prêt, là tu te sens en forme. Oui, alors c'est vrai que ça fait 3 ans à peu près. Enfin,
va dire 2 ans avec mon dernier combat face à Gora Outunion. Mais 3 ans que vraiment je suis sorti du circuit, quoi, on va dire. Hein. D'accord. Donc là j'ai dû reprendre un petit peu mes préparations. J'ai repris un petit peu la même chose que je faisais quand j'étais en pleine bourre. Et donc à savoir de la course à pied, un peu de muscu et puis beaucoup de sparring, de combat. D'accord. Je crois être revenu à peu près au même niveau, en tout cas sur mes temps de course à pied, je suis à peu près pareil, sur mes exercices de muscu, je m'en approche aussi. En partie technique, je me suis un petit peu développé en technique de jambes. Je crois avoir récupéré un petit peu le reste. Donc on verra quoi. Le futur nous dira si effectivement j'ai bien travaillé ou s'il manquait quelque chose. Quoi. En tout cas, on est tous derrière toi là pour ce combat, parce que tu es une figure emblématique du MMA tricolore, donc on aura vraiment plaisir à te supporter pour ce combat-là. Enfin, voilà, est-ce que tu aurais un dernier mot donc, pour nos lecteurs de Globe MMA? Par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant qui souhaiterait se mettre au MMA? Quelles sont pour toi les qualités importantes? Alors, la première chose que je pourrais leur conseiller, c'est déjà d'être très régulier dans leur pratique. C'est-à-dire ne pas venir au départ à toutes les séances, et puis après ne venir plus qu'une fois de temps en temps, puis revenir à toutes les séances, puis après faire une pause. Il faut vraiment être régulier et revoir régulièrement les techniques. Même quand on a l'impression de les connaître, il faut les répéter. Ensuite, sur la préparation physique, je conseillerais d'avantager plutôt la course à pied, tout ce qui est cardio, que la muscu pour ce qui est volume musculaire. Ouais, c'est pas nécessaire. Il vaut mieux avoir une bonne endurance physique. C'est ça, au départ c'est l'endurance, et puis après effectivement il y a une qualité explosive du muscle qu'il faut obtenir, où on passera sur la partie musculation, mais vraiment privilégier la partie cardiovasculaire que musculature. D'accord. Écoute, merci beaucoup David pour cette interview. Et puis voilà, on te souhaite vraiment de la réussite pour ce prochain combat. Merci. Merci, au revoir.